Résumé du match Paris-Marseille de mon coach foot. Salut équipe, on se retrouve pour une vidéo spéciale. C'est vrai qu'on n'a jamais fait vraiment de vidéo comme ça sur la chaîne Mon Coach Foot. Et à la fin, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, bien que ce résumé va être quand même particulier par rapport au résumé que je peux me faire déjà moi tout seul sur d'autres matchs de football que celui-ci. On va parler du Classico qui s'est passé hier soir, dimanche soir à 21h sur les nouvelles chaînes de foot payantes. Donc PSG-OM qui s'est effectué au Parc des Princes, victoire 1-0 pour l'Olympique de Marseille sur un beau but de Florian Thauvin, sur un bon coup franc de Dimitri Payet. Avant de poursuivre la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout t'abonner si ce n'est toujours pas fait, parce que comme tu peux le voir, il y a des vidéos qui peuvent te permettre de t'améliorer au football, mais aussi d'autres vidéos un peu plus diversifiées qui peut aussi t'apporter un peu plus de culture foot. Donc n'hésite pas à t'abonner tout de suite. Pour revenir sur le match en statistique, pour le Paris Saint-Germain, c'est 14 tirs contre 5 pour l'Olympique de Marseille. 4 cadrés pour Paris, 2 cadrés pour Marseille, pour vous dire l'efficacité marseillaise sur ce match. En termes de possession, de toute façon, ça s'est vu vraiment à l'œil nu, clairement. 66% pour le PSG et donc 34% pour l'Olympique de Marseille. Il y a quand même 529 passes du côté du Paris Saint-Germain contre 280 de l'Olympique de Marseille. Encore une fois, on peut voir une forme d'efficacité dans l'utilisation du ballon de l'Olympique de Marseille si on parle vraiment en stats. Ensuite, clairement, je pense que c'est le Paris Saint-Germain qui a déjoué lors de ce match du Classico, même si Marseille a fait une belle opposition tactique, et on va y revenir justement durant la vidéo. En termes de passes réussies, on est quand même à 87% pour le Paris Saint-Germain et 73% pour l'Olympique de Marseille, ce qui fait quand même une belle différence sur un match de 90 minutes. En termes de fautes, c'est quand même assez équilibré, 17 fautes du côté de Paris, 19 du côté de Marseille, ça aussi on va y revenir, 4 cartons jaunes côté Paris Saint-Germain, 6 côté Marseille, 3 rouges côté PSG, 2 côté l'OM, 4 hors-jeu Paris Saint-Germain, 3 hors-jeu Marseille, 4 corners contre 2 pour l'Olympique de Marseille. Voilà pour un petit retour bref sur les statistiques et pour le redire une nouvelle fois, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Donc pour vraiment parler football sur cette première partie de ce Classico, on a une équipe de Marseille, comme l'a très bien dit Florian Thauvin à la mi-temps, avec un bloc bas qui va essayer de jouer en contre, ce qui ne sera arrivé réellement qu'une seule fois durant la première mi-temps sur la frappe de Valentin Rongier. Belle frappe, un peu d'hésitation pour Sergio Rico, mais ce n'est pas non plus la frappe super dangereuse qu'on peut retrouver sur des matchs de foot. Mais voilà, belle action, belle contre-attaque menée. On a un PSG dominateur avec de belles actions. Et on a surtout, et je vais le dire tout de suite, un grand Steve Mandanda à qui je donne minimum un 8,5 sur 10 si je fais partie du média L'équipe, clairement, voire 9 sur 10. Très très gros match, des arrêts très décisifs et surtout des arrêts extrêmement efficaces de sa part. Clairement, il a fait un match monstrueux, digne du capitaine de l'Olympique de Marseille. Donc comme je disais, un PSG dominateur avec bien plus d'occasions que l'Olympique de Marseille. Un Marseille qui marque sur un coup franc très bien tiré avec une très grosse erreur du Paris Saint-Germain. Un Herrera qui se fait avoir comme un enfant, bousculé et donc qui est remis et qui remet tout simplement les joueurs de Marseille en jeu, alors que c'était à mon avis prévu que Kimpembe joue un tout petit peu leur jeu quand même. La preuve, il lève le bras tout de suite sans se préoccuper de poursuivre Florian Thauvin, et il y a même un autre joueur de l'Olympique de Marseille tout seul. Donc dans tous les cas, si c'était pas Thauvin, c'était un autre. Donc but sur un coup franc totalement mérité au vu de l'erreur du Paris Saint-Germain et au vu du bon coup franc tiré, comme j'ai dit en début de la vidéo, de la part de Dimitri Payet. Ensuite, malheureusement, ce match, pour moi, est un peu honteux. Je félicite l'Olympique de Marseille, je félicite le Paris Saint-Germain, puisqu'il y a eu des belles séquences, mais malheureusement, si on doit résumer le match, c'est un match honteux, parce que
Si ça serait un match privé que personne regarderait, bon ça me choquerait pas, tant pis pour eux. S'ils veulent passer un match de merde, tant pis. Mais c'est plus parce qu'il y a du monde dans les tribunes, il y a du monde qui regarde à la télé et surtout un jeune public. Qu'est-ce qu'on va apprendre aux jeunes après un match comme ça? Ça c'est le football ou c'est de l'UFC? C'était de la bagarre, clairement, de la bagarre de rue. Je veux bien de l'agressivité, il n'y a pas de problème. Je suis pas contre l'agressivité, qui ait de l'impact, qui ait de l'intensité sur chacun des gestes, que ce soit défensif ou offensif. Hein. Voilà, qu'il y ait des coups donnés. Ça, c'est pas de souci, ça fait partie du football. Moi, en tant que joueur, je prends plein de coups, je me plains pas. D'accord? Donc je peux comprendre qu'il y ait plein de contacts, des coups de coude, voilà, des tacles des fois un petit peu plus relevés que d'autres. Ok, mais tout le reste est horrible. Ce match est tout simplement une catastrophe. C'est une catastrophe. Ok, on a peut-être voulu remettre au goût du jour le classico des années 70, 80, 90 avec Dimeco. Hein. En plus, on en a parlé, les commentateurs en ont parlé pendant le match. Pas de problème, mais c'est plus le foot d'aujourd'hui. C'est pas ce qu'on doit montrer aux jeunes aujourd'hui. On prend un contact et tout de suite ça part en insulte, tout de suite ça part en tête contre tête. Et là, je dis pas que c'est mieux d'un côté ou d'un autre. Les deux équipes, aucun des joueurs concernés directement par ce genre de faute a été intelligent. Forcément, il y en a d'autres. Sergio Rico qui est très gentil, Mandanda qui est intelligent, qui a de l'expérience. Mais sinon, la majorité des autres, c'est n'importe quoi. Paredes, qui est un super joueur de foot, un super joueur de ballon, qui est capable de mettre la bonne agressivité, de gagner des duels, c'est n'importe quoi. À ma vie, c'est pareil. Kurzawa, c'est pareil. C'est honteux. Et aujourd'hui, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont vu ce match, s'il vous plaît, respectez le football. Respectez le football. Le football, c'est le beau jeu, les gestes techniques, les frappes, les passes, les gestes défensifs, l'agressivité. Oui, ça existe au football. Sinon, ça sert à rien. On laisse passer l'adversaire, il n'y a pas de problème là-dessus, je comprends. Mais s'il vous plaît, tout le reste, les bagarres, les têtes contre têtes, les insultes. Apparemment, il y aurait eu des insultes racistes, ça a été apparemment confirmé. Et là aussi, les médias en plus vont rajouter une couche. S'il vous plaît, respectez le football, parce que là, ce que j'ai vu moi hier soir, moi j'ai coupé, clairement j'ai coupé, j'adore voir le Classico, mais j'ai coupé ce match, c'était n'importe quoi. Ça ne pouvait mener nulle part. Et ça faisait. Et de toute façon, ce genre de choses, ça fait toujours le bonheur d'une équipe sur deux. Et là, forcément, c'est l'équipe qui menait au score, Marseille. Clairement. Là, le Paris Saint-Germain c'était des débutants, des bébés qui se sont fait avoir. Clairement, ils ont cru être le plus fort là-dedans. Sauf qu'on est le plus fort s'il y a 0-0. Pourquoi pas, ça va pencher d'un côté ou de l'autre. Mais quand on perd, c'est impossible. Et mentalement, là, ça a totalement lâché. Il n'y avait plus de concentration. On a eu un flottement de 10-15 minutes, voire 20 minutes dans la première mi-temps. Moi, j'ai coupé avant la fin du match en deuxième mi-temps. Et quand je vois les cartons rouges qui sont tombés, moi, je reçois des notifications. Quand je vois tout ce qui est tombé, le nombre de cartons que je vous ai résumé sur les statistiques, c'est la honte. Clairement, c'est la honte. Alors, on pourra dire, oui, bon, l'arbitre aurait pu faire mieux. L'arbitre, par rapport à ses décisions, a peut-être envenimé le match, puisqu'il y a plusieurs mains du côté de Marseille. Il y a un hors-jeu qui est signalé pour Marseille sur un but de Benedetto. Enfin, je ne sais plus qui c'est qui marque, mais bref, c'est pareil. Alors peut-être que ça aussi, malheureusement, l'arbitrage y a joué beaucoup, mais on ne peut pas accuser que l'arbitrage là-dessus. C'est des joueurs de foot, c'est des adultes, c'est des pères de famille, les mecs, et ils osent faire ça. Moi, à leur place, j'aurais honte après un match comme ça. Que ce soit les coups, que ce soit les propos qui auraient pu être dits, ce match-là, j'ai rien à en tirer. Alors qu'il y avait une belle opposition tactique de la part de Marseille avec le bloc bas, un beau jeu de la part de Paris, pas ultra efficace, enfin pas récompensé, parce qu'ils sont tombés, faut dire ce qui est, face à un bon Steve Mandanda, face à une belle réponse athlétique des défenseurs de Marseille. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on retient de ce match, c'est tous les à côté. Les bastons, les têtes contre têtes, je le répète, les mots, les mecs demandent la VAR, quoi. C'est eux qui ont dominé le match, malheureusement. Ce n'est pas l'arbitre. Et ça, franchement, tous les jeunes footballeurs, s'il vous plaît, ce match-là, c'est tout le contraire du football que vous devez pratiquer. Et en plus, si vous voulez pratiquer ce genre de football à un très jeune âge, je peux vous dire que tous les recruteurs, les agents, ils vont vous dire « Bon allez, ciao hein ». Parce que malheureusement, c'est les personnes au sommet à qui on permet de faire ça. Des Neymar, des Payet, des joueurs pros, malheureusement, on leur permet de faire ça. On permet à des joueurs pros, même des fois, d'insulter des arbitres. Je me rappelle
des résumés, enfin des documentaires sur Zlatan, comment il parlait aux arbitres pendant le match. Malheureusement, on leur laisse faire ça aujourd'hui, et des jeunes, ils vont écouter ça, ils vont voir ce genre de commentaires, ils vont voir ce genre de match, et ils vont se permettre de refaire ça. Comment nous, éducateurs, entraîneurs individuels, préparateurs physiques, on doit se battre contre ça en fait tous les jours. Comment on fait quand les joueurs pros, je dis pas que c'est une majorité, mais quand les joueurs pros à un haut niveau, très très haut niveau, là c'était niveau Ligue des Champions normalement, se permettent de faire ça et de montrer que le foot c'est ça. Donc malheureusement, pour moi le résumé de ce match, c'est la honte totale, que ça soit du côté de Paris ou de Marseille. Ça aurait été les Marseillais qui auraient laissé les Parisiens les insulter, passer pour des guignols. Là on aurait dit Paris vous êtes des guignols. Pareil du côté de Marseille si Paris les aurait laissés faire. Mais aucun n'a été intelligent. J'avais l'impression de me retrouver dans la rue. Voilà, on s'insulte. Ah machin, fils de truc. Et voilà, et c'est parti, on se frappe. Il n'y en a même pas un pour attraper l'autre. Donc franchement, de ce match, je suis totalement dégoûté. Et je vous laisse tout simplement me faire votre résumé, ce que vous pensez de ce classico spécial saison 2020-2021. Le contexte, comment vous le voyez. Alors ouais, au bout de la deuxième journée, est-ce que c'est bien, etc. Puisqu'on a entendu Leonardo en rajouter une couche. Ce classico là, pendant les 2-3 prochains jours, on va encore en entendre parler. Et au match retour, je vous en parle même pas, les médias n'hésiteront pas à rajouter une couche, à faire un résumé pour bien, encore une fois, envenimer les choses. Donc faites-moi votre résumé en commentaire. En tout cas, moi, je suis dégoûté de ce match. Clairement, pour moi, c'était super bien parti. Avec les actions qu'il y avait eu pour Paris, le but de Marseille. Et après, tout est parti en live. Et c'est pas un match de football qu'on a vu, mais un match de catch. Encore le catch, ils font semblant de se frapper. Même si là, c'est pas des coups violents. Mais bon, voilà. C'est dégoûtant, clairement, ce qu'on a vu. Donc, je vous laisse vous faire votre résumé en commentaire. Nous, on est toujours ensemble pour réussir. Et mercredi, je vous sors une vidéo sur ma journée de récupération après un match, ce que je peux faire comme exercice. Donc on va retourner un petit peu dans du foot dès mercredi, mais voilà, c'était pas prévu que je sorte cette vidéo, mais pour moi c'était vraiment pour mettre un point d'honneur sur ce match, pour vous prévenir que ça, c'est pas le football qu'on veut voir, c'est pas le football tout court à reproduire sur les terrains le week-end. Ciao l'équipe.